Qu'est-ce que tu fais, Pepper? Mon petit dent. Oh, ça fait des ronrons. Oh, ça fait des ronrons. Hola, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de mes chats. Ils ont fait beaucoup d'apparitions dans mes vidéos comme vous avez pu le voir et je me suis rendu compte que j'en avais jamais vraiment parlé, que je les ai jamais présentés, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ce petit fourbe. Je vous présente Ivy pour commencer. Elle est vachement plus sage que Pepper et beaucoup plus discrète. Bon voilà, elle a pas du tout envie d'être sur la vidéo, bizarrement. Et je me bouffe des poils de chat en même temps, c'est super. Bon, Pepper lui par contre... petite starlette. Donc Ivy, je l'ai adoptée à la SPA le 26 août 2019. Elle avait 1 an et demi et elle s'appelait Bambi. En fait c'était la SPA qui l'avait surnommée Bambi. Ça faisait qu'une petite semaine qu'elle était là-bas. Ils ont pu la stériliser, la vacciner, etc. etc. Elle était toute petite, elle était vraiment vachement plus maigre que maintenant. Et elle était trop mignonne. En fait je suis allée à la SPA parce que je savais que je voulais un chat. Mais je pensais plutôt prendre un chat vraiment adulte, plus vieille qu'Ivy quand même. J'avais pas vraiment de préférence, j'avais pas vraiment d'idée en particulier, je voulais un chat quand même calme, qui soit déjà éduqué. Et donc je suis allée regarder les chats avec 2 amis à moi. Donc on est allé dans les chatteries. Ça fendait quand même assez le cœur en fait de voir tous ces chats abandonnés et solo. Donc c'est vrai que j'ai vite craqué quand j'ai vu tous ces chats. Mais je m'étais renseignée auparavant sur le site de la SPA et j'avais vu quelques chats déjà qui me plaisaient beaucoup. Donc quand j'ai rencontré ces chats là, le contact, moi je m'attendais à un truc de ouf et le contact ne s'était absolument pas fait. Donc c'était vraiment, visiblement le chat ne m'aimait pas du tout. Donc j'étais un petit peu dégoûtée et je me disais bon c'est pas grave, je vais regarder les autres chats et puis sinon je m'en vais. De toute façon j'étais pas du tout prête à prendre un chat ce jour-là. Je me disais que j'allais sûrement repartir sans chat, que j'allais juste me renseigner, etc. etc. Sauf qu'on ne va jamais à la SPA sans repartir avec un animal. Du moins quand on a un cœur faible comme le mien, ce n'est pas possible. Donc la petite Ivy qui était Bambi à ce moment-là était couchée tout en haut d'une étagère. Et moi je regardais tous les petits chats et tout, et enfin tous les gros chats. Et là je vois donc Bambi couchée là-haut, marron foncé presque noir. Et elle était tranquille toute seule en train de dormir quoi. Donc je commence à m'approcher, à la câliner un petit peu et je vois qu'elle avance sa petite tête genre oui j'aime bien, j'aime bien. Je prends le petit escabeau pour venir la voir de plus près, je lui fais des petites caresses et elle se met directement sur le dos en ronronnant. Là je me suis dit ok je craque, elle était trop mignonne et c'était vraiment, elle s'abandonnait complètement à moi, du coup j'étais là genre oh toi tu vas venir avec moi à la maison. Et comme j'étais pas du tout préparée, la SPA m'a vendu une caisse de transport, j'ai acheté directement ce dont j'avais besoin, j'avais la nourriture et tout, donc voilà, donc Ivy est partie directement avec moi à la maison. Et il faut savoir que je n'avais absolument pas de background sur elle, je ne savais pas du tout pourquoi elle avait été abandonnée, il faut savoir que c'était en plein été. Malheureusement il y a des gens qui veulent partir en vacances et qui s'en foutent complètement de leurs animaux, donc qui les abandonnent comme ça à l'arrache, c'est incompréhensible pour moi mais bon voilà. Donc elle avait été trouvée dans la rue il me semble par quelqu'un qui l'a amenée directement à la SPA. Ça fait depuis août que je l'ai et elle est trop mignonne. Elle a vachement changé de caractère depuis que Pepper est arrivée et ça je vais vous en parler après. J'ai quand même pas mal d'expérience avec les chats parce que mes parents ont 6 chats, ils en ont eu 8 à un moment donné, moi j'en ai eu 2 en appart déjà quand j'habitais à Toulouse. Donc voilà, donc j'avais pas peur de faire n'importe quoi. Et du coup, Ivy elle est restée avec moi toute seule pendant quelques mois. Et je trouvais quand même que c'était un petit peu triste parce que c'est vrai qu'elle jouait qu'avec moi et quand je partais au travail il y avait personne. Et je voyais qu'elle avait besoin de vachement plus d'attention parce qu'elle se défoulait mais de ouf. Ok elle avait 1 an et demi mais pour moi c'était dingue. Là c'était vraiment... parfois c'était invivable. Quand je dormais elle m'attaquait les pieds comme tous les chats font. Sauf qu'elle a trouvé la petite astuce de comment rentrer sous la couette pour te bouffer les pieds. Donc ça c'était moyen, se réveiller en pleine nuit, sursaut parce qu'on t'attrape les pieds. Elle était vraiment mais dingue quoi, hyper active de ouf et elle faisait des allers-retours dans l'appart, enfin c'était dingue. Pepper qu'est-ce que tu fais?
Pepper. Psst. Pepper. Non. Non. Je fais une vidéo là et en plus c'est sur toi et Ivy. Depuis l'arrivée de Pepper, Ivy a complètement changé. Je savais que ça se passerait bien avec un autre chat. C'est pour ça que j'ai pris un autre chat, sinon je l'aurais pas fait. Et elle était assez jeune et ça faisait que 3 voire 4 mois qu'elle était chez moi. C'était relativement tranquille, elle avait pas encore fait ses marques, c'était pas encore son appartement, c'était pas encore chez elle, donc ça devait bien se passer. Donc j'ai trouvé cette mini crotte qui était vraiment tout petit. Oh, c'était tout petit, oui. Il était tout minuscule et c'est la LDDA, donc la Ligue des droits et des défenses des animaux, ou des défenses et des droits des animaux, de Limoges, qui l'a recueilli quand il était tout petit. Il avait 10 jours à peu près. Donc c'est quand même triste parce qu'en fait, il a été trouvé avec ses frères sous un bâtiment qui était tombé pendant une construction. Donc le truc c'est que la maman est décédée sous le bâtiment, écrasée, super. Et les petits chatons ont été trouvés et ramenés à la LDDA qui se sont occupés d'eux quand ils avaient à peu près 10 jours. Et en cherchant un chat, pareil, j'avais pas forcément envie de prendre un chaton. Je suis tombée sur une annonce d'un tout petit chaton et j'ai tout de suite craqué. Sauf que le truc c'est que ce chaton n'était plus dispo. Tant mieux pour lui. Mais la dame m'a dit qu'elle avait 4 autres petits chatons trop mignons et que je pouvais aller les voir. Donc je me dis ok bon c'est un chaton, est-ce que je suis prête? Est-ce que Ivy est prête? Est-ce qu'on fait vraiment ça? Oui. Donc je suis allée les voir et j'ai tout de suite craqué. Je pense que j'ai encore des vidéos de là où ils étaient en famille d'accueil. Et c'était des toutes petites boules de poils. C'était trop mignon. Donc j'ai tout de suite craqué. J'étais là genre oh c'est pas possible, je peux pas repartir sans. Et donc je l'ai amené chez moi et après c'était la rencontre entre Ivy et Pepper. Au début ça m'a fait peur. Parce que j'ai amené Pepper, lui il avait 3 mois, toujours dans la caisse, dans le salon. Et Ivy a commencé à grogner et à souffler et du coup je me suis dit genre aïe aïe aïe. Et je savais que ça allait arriver et je savais que j'allais m'en vouloir, que j'allais me dire genre pourquoi j'ai fait ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Miracle, le jour d'après ils jouaient ensemble. 2 jours après, Ivy le léchait, lui faisait la toilette. Et maintenant, c'est les meilleurs amis du monde. Si Pepper s'en va et qu'Ivy reste toute seule, Ivy miaule à la mort. Et pareil, si j'appelle Ivy que je la trouve pas, Pepper va commencer à chercher dans tout l'appart. Donc c'est vraiment trop mignon. Ils sont vraiment adorables tous les deux. Et je suis trop contente. Je les aime trop. Le truc que vous aurez sûrement remarqué, c'est que Pepper a un petit œil pirate. En fait, il a une conjonctivite chronique, donc c'est malheureux mais il n'y a rien à faire. Et ça paraît impressionnant vu que c'est l'œil en plus autour duquel il n'y a pas de tache noire, donc ça se voit d'autant plus. Et son œil, si vous regardez bien, il est un tout petit peu plus petit que l'autre. Tu regardes par la caméra? Ouais. Voilà, mais du coup ça lui fait pas mal. De temps en temps ça le dérange d'avoir vraiment du caca sous l'œil, mais je le nettoie. Et voilà, il n'y a rien à faire en fait, à part laisser et nettoyer de temps en temps. On avait tenté avec des gouttes et des traitements au début, mais ça n'y fait rien et j'ai pas envie de l'embêter avec ça de toute sa vie, donc voilà, on fait avec et puis c'est mon petit pirate quoi. Avoir des chats, je trouve que ça change vraiment la vie de ouf. Déjà quand on n'aime pas trop la solitude, pour moi ça a tout changé en fait d'avoir mes minous. Coucou. Ça va? Puis quand on a un coup de mou, les chats le sentent direct, donc ça c'est ouf aussi. Au début ça m'avait perturbée parce que même sans être au fond du trou, mais juste être un petit peu mal, les chats viennent te voir et te font des câlins et j'ai des poils partout par contre. C'est trop mimes, enfin... Oui, tiens, un petit médicament en fait. Je les aime trop. J'ai vraiment des poils partout par contre, je sais pas si ça va se voir sur la vidéo. Et vous du coup, est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Si oui, dites-moi quoi? Vous êtes plutôt team chat ou chien? Dites-moi ça dans les commentaires, je serais curieuse de voir ça. J'espère que le confinement n'est pas trop dur pour vous. Si jamais c'est le cas, je vous fais un énorme bisou pour vous donner du courage. On va s'en sortir tous ensemble. Restez chez vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, on vous fait des gros bisous.